Bonjour les élèves de première. Pour aujourd'hui, je vous avais demandé de chercher l'exercice 80, page 37, puis le 83. Donc cette vidéo va concerner la correction de l'exercice 80. Vous aviez deux amis qui partaient pour une randonnée de 200 km. Le premier jour, ils parcourent 20 km et après, comme ils sont fatigués, leur distance diminue de 5% chaque jour. Ça ressemble à un exercice qu'on a fait sur Python avant qu'on se quitte. Donc, en fait, il faut voir qu'on a une suite géométrique. Donc, je vais appeler U1, la distance parcourue le premier jour, donc c'est 20 km. Et donc, U2, le deuxième jour, ça va être 20, mais moins 5% de 20. Donc, on peut faire 20 moins 5 fois 20 sur 100. Vous pouvez faire le calcul, mais sinon, c'est aussi rapide que de faire 20 fois 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire 0,95. Ça va plus vite et surtout, ça permet directement de voir que la raison de la suite, c'est 0,95. Donc pour passer d'un terme à l'autre, on fait fois 0,95. Et donc du coup, on va pouvoir utiliser l'expression UN égale U1 fois Q puissance N-1, quand on a affaire à une suite géométrique. Donc ici, ça fait 20 fois 0,95 puissance N-1. Et donc on nous dit, finalement, trouver au bout de combien de jours ils vont terminer leur randonnée, c'est-à-dire ils auront parcouru leurs 200 km. Donc en fait, on cherche à ce que U1 plus U2 plus U3, distance parcourue le premier jour, plus distance parcourue le deuxième jour, plus distance parcourue le troisième jour, etc., jusqu'à distance parcourue le, on ne sait pas, 20e jour, 10e jour, 15e jour, etc., On ne sait pas, on cherche jusqu'à quel jour N vont devoir marcher, pour que, finalement, la somme des distances parcourues tous les jours, ça fasse plus que 200. Donc, quand on fait la somme des termes, je vous l'avais conseillé en classe, il faut tout ramener au premier terme U1. Donc, ça veut dire que U1, je le laisse tel quel. U2, finalement, c'est le terme d'avant U1 fois la raison. On l'a vu juste avant. U1 fois la raison qui est 0,95. Ça, c'est pour U2. Pour U3, on peut faire U1 fois 0,95 puissance 3 moins 1, c'est la formule qui est ici, avec n égale 3, donc puissance 2, plus, etc., U1 fois 0,95 puissance n-1 pour UN. On veut que tout ça, ça dépasse 200. Donc, on peut factoriser par U1, puisqu'on voit que tous les termes ont U1 comme facteur commun. Donc ça fait facteur de 1 plus 0,95 plus 0,95 au carré plus, etc., 0,95 à la puissance n, moins 1. On veut que tout ça dépasse 200. Là, on applique la formule du cours. 1 plus Q au carré, etc., jusqu'à Q puissance n, d'habitude. C'est 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Mais là, ici, attention, le dernier terme, il est puissance n-1. Donc ça va faire 1 moins Q puissance, non pas n plus 1, mais n, finalement, ça décale d'un cran dans la formule, divisé par 1 moins Q. Et on n'oublie pas le U1 qui est devant, et U1, ça fait 20. Donc 20 fois cette fraction doit dépasser 200. Et c'était bien noté dans l'exercice, ensuite testé à la calculatrice. Donc testé au bout de 10 jours, c'est pas suffisant, 11 jours, 12 jours, 13 jours, au bout si vous essayez avec n égale 13, ça va toujours pas dépasser 200. Par contre, avec n égale 14, vous pouvez le vérifier vous-même à la calculatrice, ça va enfin dépasser 200. Donc, c'est au bout de 14 jours que les deux amis vont terminer leur randonnée de 200 km. Voilà, bon courage à eux. À bientôt.